C'est parti, coup d'envoi de cette troisième et dernière rencontre dans le groupe D, le Sénégal face au Bénin. Les deux équipes sont déjà qualifiées. La République démocratique du Congo qui affronte le Botswana en même temps est également qualifiée. Reste à savoir maintenant qui va terminer premier, deuxième ou troisième. On risque d'assister à ce genre de scénario avec la domination sénégalaise dans le jeu. Sadio Mané qui s'est retourné, qui attaque la ligne. Accélération de Sadio Mané dans la surface pour Habib Diallo. Le tacle sur Habib Diallo, monsieur l'arbitre ne dit rien. Samuel Oukunda, l'arbitre rwandais. Ouais, c'est en fin de course qu'il le touche parce qu'il touche le ballon sur son tacle. Et Tidjani qui peut allonger vers Steve Mounié. La déviation de la tête de Steve Mounié, c'est là où il est précieux. Il va pouvoir trouver sur l'extérieur Olaïtan qui va aller défier Crépin Diatta. Il est rentré sur le pied droit. Olaïtan Yegun Tozin un petit peu court. Alors il est obligé d'appuyer sa passe parce qu'il y a du monde devant lui, mais elle l'était quand même un tout petit peu trop là. Mais c'est exactement ce que vous évoquiez tout à l'heure, Greg, hein, le jeu en déviation de Mounié avec des ailiers rapides. Ouais, ils vont essayer de négocier au mieux ces situations. D'Edouard Mendy. Olaïtan qui va décaler une grosse frappe peut-être. Ça va passer au-dessus. Il avait mis... Il est parti vite. Hein. Ouais. Il avait mis toute sa puissance. Mohamed Tidjani. Ce ballon qui passe... C'est compliqué pour les attaquants. Quand vous arrivez lancé dans la surface et vous devez stopper votre course parce que le centreur a fait un crochet. Pour se repositionner, c'est pas évident. Allez, Lamine Camara, il va frapper de loin. Lamine Camara, elle a été détournée. La voilà, la première frappe cadrée de cette partie. Il a su appréhender le rebond d'Anginou. Koulibaly avec Pape Matar Sarr, le joueur de Tottenham qui écarte sur l'extérieur. Sadio Mané qui s'est retourné dans la surface de réparation. Le centre de Sadio Mané, trop haut pour Habib Diallo. Ça y est, le Sénégal est en train d'accélérer, Greg. Ouais, en fin de séquence avec un peu d'intensité. Ne le lâche pas. Ouais. Alors tant qu'il ne va pas prendre de carton, Yohan Roche il va continuer à s'accrocher à Iliman Ndiaye comme il le fait là. Il la loupe un petit peu cette frappe. Hein. Ouais, il m'avait semblé dévier, mais en fait, pas du tout. Alors, on n'a pas changé de tireur. C'est toujours Crépin Diatta. Ce sera un ballon à l'entrée des 5,50 m. La tête et l'ouverture du score pour Abdoulaye Seck, qui est monté plus haut que son vis-à-vis. Ah, quand le coup franc est bien frappé, Greg, ça change tout. Quel coup de boule! Oh, il a mis un coup de tête! Et dans un positionnement classique. Il n'y avait pas deux joueurs au second poteau, avec une zone désertée au premier. Ils étaient placés d'une manière normale, entre guillemets. Et là, il y avait de la puissance sur ce coup franc de Diatta. Mais quel coup de tête! On a fait simple, mais des fois, c'est efficace. C'est mieux. C'est mieux. Et superbe coup de tête, en tout cas, de la part d'Abdoulaye Seck. On va revoir. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Et derrière, il est venu... c'est Olivier Verdon qui se fait bouger. Bon, après, Verdon ne peut rien faire. Hein. Lui, il est à l'arrêt. Fait signe qu'il a été poussé. Non, il n'est pas poussé. C'est au moment de la tête qu'il y a ce duel aérien. C'est un jeu de position dans la surface. C'est absolument rien du tout. Il y a le bras, mais bon... Si on se met à siffler ça, on va pouvoir beaucoup de buts sur coup franc, sur coup de pied arrêté. À un moment donné, messieurs, il faut prendre vos responsabilités. Alors, ça parle dans l'oreillette. Il va écouter ce que lui disent les arbitres vidéo. Le but est bien validé. Ouais. Merci. Et le Sénégal c'est incroyable. Mène 1-0. On a perdu 100 minutes dans l'histoire pour pas grand-chose. Petite faute.
On va arriver à la fin du temps réglementaire, mais il y aura du temps additionnel vu le long arrêt de jeu. Attention, Habib Diallo Était-il hors jeu au départ qui était passé devant. Pas certain, je pense qu'il y avait un mauvais alignement de la défense béninoise. Superbe centre, hein. Je vous parlais de la qualité de centre de Malik Diouf. Et là, sur deux appuis, il arrive à faire la différence. Il est superbe ce centre. C'est faute de peu hein, pour que Habib Diallo coupe au premier poteau. Ça c'est du geste d'attaquant. Passer entre les deux défenseurs comme ça. C'est dommage de répondre au premier appel comme cela, encore une fois. Et il a poussé loin son ballon et il va le garder. Junior Olaitan, c'est bien fait, qui est passé, qui a rentré sa course intérieure avec Doku. Ça tarde à droite. Ah oui, c'est pas arrivé, mais du coup on a donné le ballon à Steve Mounier dans la surface de réparation. Avec le centre à venir, Steve Mounier, la reprise et Edouard Mendy qui est heureux de récupérer ce ballon-là. Et bien voilà comment en 3 passes, le Bénin peut mettre le Sénégal en danger. Ouais, c'est un ballon quasiment en retrait. Il est latéral. Les défenseurs ne peuvent pas intervenir. Avec un petit peu de réussite, ça passe entre les jambes de Sec. Après, il est vrai qu'il y a eu 5 changements. Il ne faut pas l'oublier non plus, mais on va devoir parler un peu plus le même football. Oh, bien joué, Junior Olaitan, il s'est mis dans le sens du jeu, il essaye de la donner ballon pour Tozine. Et le retour défensif victorieux de Diouf. Il le fallait. Wikunda, et finalement la défense sénégalaise va s'en sortir avec Gana Gueye. Le ballon remonté, ça c'est bien fait. L'accélération d'Habib Diarra, ils sont à 4 contre 4 s'il le joue intelligemment. Habib Diarra, il va le jouer tout seul et il ne va pas trouver le cadre finalement de Dongilou. Beaucoup d'espace entre les lignes hein. Après ce dribble sans vraiment dribbler, il est allé tout droit hein. Juste une feinte de corps. Samadou a été pris, il a perdu ses appuis. Et ensuite, Habib Diarra qui utilise les appels conjugués de Mané et Habib Diallo pour essayer de trouver la lucarne gauche. J'ai dit pour l'instant il n'y a pas de tirage au sort, mais il y a un VAR en cours. Je vous en parle dès qu'il y a une confirmation dans un sens ou dans l'autre. Ballon récupéré par Sadio Mané qui est en train de monter le curseur d'un cran. Sadio Mané qui redresse ce ballon. Et ben voilà pour Habib Diallo qui va faire le break et qui va nous éviter les calculs alambiqués. Le Sénégal qui mène de 2 buts désormais. C'est Sadio Mané, Greg, qui fait la différence depuis 5 minutes. On ne voit que lui. Quel travail côté gauche. Il a fait la différence clairement. Et l'impact d'Habib Diallo hein, qui est à la réception de ce centre. Il avait déjà fait des misères à la défense béninoise au départ tout à l'heure. Là c'est lui qui récupère ce ballon qui se joue de 3 joueurs et le centre est parfait. On parle souvent d'arme fatale sur le centre en retrait, c'est une réalité. Et ce qui est bien sur cette action hein, du Sénégal, prise d'info. Même en dribblant, le centre est parfait, il arrive fort, tendu. Même si Habib Diallo ne touche pas ce ballon, derrière il y avait encore deux partenaires. Il y avait Gana Gueye qui arrivait. Ouais. Et il vient devancer Tidjani Habib Diallo. Steve Mounier qui a dévié le ballon mais qui ne pourra pas être ça fait mal, hein. Dans la suite de l'action. Le ballon dans la pour Tozine et la faute de Koulibaly. La faute de Koulibaly sur Tozine et ce sera carton jaune pour le capitaine du Sénégal. Elle est grosse cette faute. Elle est terrible. Alors l'impact n'est pas très long, ça reste pas vraiment. Ouais. Mais au-delà de la faute, déjà il est très loin du ballon sur son intervention et comme vous le disiez, sur ce contrôle orienté, je pense qu'il... Mais il est pris. Alors la décision ça va être un rouge de monsieur Wikunda, ce sera carton rouge pour Kalidou Koulibaly. Le Sénégal va finir à 10 contre 11, n'aura pas son capitaine en 8e de finale. Elle est surtout là, hein, l'information importante pour le Sénégal. Il est bon ce ballon, il n'y aura pas de position de hors-jeu. Aloko dans la surface, c'est la parade d'Edouard Mendy, la tête de Mounier qui ne prend pas ce ballon. Et derrière, il y aura un corner en faveur du Bénin. Quelle occasion énorme en faveur des Guépards. Ouais, c'était le moment de réduire
le score. Super parade d'Edouard Mendy. L'appel est parfait. On peut même pas parler de mauvais alignement défensif, hein. Tout est bien réalisé. Et derrière, beaucoup de solidarité défensive, hein, sur cette action. Ouais. Oui, le ballon pour Chérif Ndiaye, il n'y aura pas de position de hors-jeu. C'est la balle du 3-0. C'est la balle du 3-0, ça a été repoussé. Ibrahim Mbaye qui est devancé lui aussi. Elle lui donne l'information beaucoup trop tôt. Il y a du monde, hein, dans la surface. Enfin, dans l'axe du but. Bien joué, le jaillissement de Gana Gueye avec le départ d'Ibrahim Mbaye. Chérif qui va lui donner le ballon. Ibrahim Mbaye dans la surface de réparation qui a résisté. Penalty. Ouais, oui. Penalty pour le Sénégal. Penalty pour le Sénégal obtenu par Ibrahim Mbaye avec Moumini qui vient expliquer à monsieur l'arbitre qu'il ne l'a pas touché. Et la colère de Danjinou sur l'alignement de la défense. Mais au-delà de ça, c'est de la manière dont ils ont perdu le ballon. Ouais. Il y avait 4 joueurs offensifs axial en plein dans l'axe et ne l'ont pas mis ce ballon. Ils l'ont mal utilisé et là, ils lui coupent la course. Beaucoup de malice, hein. Bientôt 18 ans, Mbaye et à faute, c'est incontestable. Entre Chérif Ndiaye et Danjinou, et c'est parfaitement transformé. Le deuxième but dans cette Coupe d'Afrique des Nations pour Chérif Ndiaye et 3-0 pour le Sénégal qui, même à 10 contre 11, va trouver le moyen de creuser un peu plus l'écart. Ouais, contre-pied parfait. Et encore une fois, ils ont profité de la vitesse d'Ibrahim Mbaye pour faire la différence. C'est lui qui a provoqué ce penalty. C'est un score qui paraît lourd, hein, pour les Béninois, qui ont pourtant existé dans cette rencontre. Ils n'ont pas vraiment su saisir leur chance, même quand il y a eu le rouge de Koulibaly. Ouais. Je suis d'accord avec vous, Antoine. On anticipe un petit peu trop tôt, hein. Je pense Danjinou. Le temps additionnel minimum est terminé, mais comme on a rajouté du temps avec le penalty, on va rejouer encore un petit peu la déviation. Mounier, il ne pourra pas se jeter, Steve Mounier, pour reprendre ce ballon-là. Tidjani a tenté un geste acrobatique. Il manquait un quart de tour. Et c'est terminé. Le Sénégal s'impose face au Bénin 3-0, comme il s'était imposé face au Botswana 3-0. Le Sénégal termine premier du groupe. Le Bénin sera troisième, la RDC deuxième. Ce sera donc l'Égypte, l'adversaire du Bénin. L'Algérie pour la République démocratique du Congo. Et pour le Sénégal, il faudra attendre demain.